Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'invite Joachim Murat. On est souvent ensemble en réunion et comme on court dans tous les sens à chaque fois qu'on est sur Paris, on n'a même pas le temps de se poser et faire le point. Donc je voulais ta réaction, Joachim, sur le l'accord UE-Trump, où je crois que Trump a pris une longueur d'avance sur Ursula von der Leyen, où Ursula von der Leyen était en vélo et lui, il était en Formule 1. Il a dû se passer quelque chose. Donc, je te donne la parole. Oui, bonjour Philippe. Bah écoute, bonjour à tous. Cet accord d'abord enfin c'est un échec sans en être. Alors, c'est un échec de l'Europe, ça c'est une certitude, mais c'est surtout en fait à trois. Il y a plusieurs aspects à voir dans cet accord. Il y a l'aspect politico-diplomatique d'abord. Ce qui s'est passé, c'est que tout de même, il faut rappeler que Donald Trump a convoqué littéralement Ursula von der Leyen. Il l'a pratiquement sifflé pour qu'elle vienne au pied sur ses terres en Écosse, donc sur son golfe à lui. Donc déjà, politiquement, ça va pas. Quand un chef d'État se déplace à l'étranger, il va chez les gens qui le reçoivent. Donc il aurait dû aller à Bruxelles, à la Commission, pour discuter de cet accord. Ça aurait été le minimum. Donc c'est dire le peu de... je veux dire, le message est clair de la part de Trump, le peu d'estime qu'il a envers la Commission européenne et la construction européenne telle qu'elle est. Je crois pas qu'ils sont anti-Europe, hein, Trump, hein, à nouveau. Hein, faut pas tout mélanger. Il est manifestement pas pour cette Union européenne et cette construction européenne qui est surréglementaire, qui assomme en fait les entreprises américaines de réglementation que lui ne supporte pas, hein, notamment les entreprises de la tech, mais pas que, les entreprises aussi dans l'énergie et dans l'agriculture. Donc ça, vraiment, il n'en voulait plus. Il avait constaté, donc ça, d'un point de vue diplomatique, d'abord, c'est une claque énorme. Elle aurait jamais dû, Ursula von der Leyen n'aurait jamais dû se laisser traiter comme ça, parce qu'en fait, c'est tous les pays, c'est les 27 membres de l'Union européenne qui ont été humiliés d'un seul coup, sans qu'on ait eu notre mot à dire. Jamais, jamais on aurait dû laisser un acte diplomatique aussi désastreux, aussi navrant se poser. Ensuite, il y a le fait qu'on a l'impression, en fait, on a tous découvert un peu éberlué que le traité de Lisbonne qu'on avait très largement refusé, tu te rappelles, en 2005, Oui, on avait participé à ces conversations, bien sûr. sur le fait qu'en 2005, le traité sur la Constitution européenne avait été refusé massivement par les électeurs français et que en 2008, il est passé par le Parlement, et c'est donc Nicolas Sarkozy et la représentation nationale à l'époque qui nous a imposé le traité de Lisbonne. Et le traité de Lisbonne a été renommé, c'est toujours le traité de Lisbonne, mais il s'appelle le TFUE, c'est le traité du fonctionnement de l'Union européenne, Oui, et le TFUE accorde deux compétences absolument exclusives à la Commission. C'est les compétences sur le respect de la libre compétition, d'un marché libre et ouvert, il faut que ce soit absolument libre et ouvert, et sur les négociations commerciales. Alors quand on dit exclusivité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont la compétence exclusive, c'est-à-dire que c'est Madame von der Leyen, c'est le président ou la présidente de la Commission, et la Commission, et en général un de ses commissaires, en général c'est le commissaire au commerce extérieur européen, qui ont toute l'attitude pour négocier les traités, comme le Mercosur par exemple, comme celui qui vient de sur l'accord commercial, mais enfin il faut voir si l'accord est vraiment... pour le moment, personne n'a vu l'accord final, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Ils ont toute exclusivité pour le faire. Ça veut dire que les États, les chefs d'État et les représentants nationaux des représentants du peuple de ces États n'ont rien à dire. Ils peuvent faire des conseils, ils peuvent donner des avis, mais c'est normalement la Commission, en tous les cas la Commission européenne, sous la tutelle de von der Leyen, qui est supposée faire au mieux pour défendre les intérêts des États membres. Alors évidemment, von der Leyen étant allemande, t'imagines bien qu'elle va plutôt défendre les intérêts allemands. Donc là, en l'occurrence, il s'avère que pour l'industrie allemande, il me semble que je te dis peut-être une bêtise, mais c'est ce que j'avais vu, mais sur les voitures, par exemple, ce qui est absolument essentiel pour les Allemands, là, il y a eu un gain significatif, parce qu'ils étaient, oui, je crois, qu'ils étaient à 25% de droits de douane sur les voitures, ils sont passés à 15. Donc là, c'est effectivement, ça, pour l'Allemagne, c'est très bien. c'est ça. Euh, on a vu qu'il y a beaucoup d'autres, l'ensemble des pays membres, en dehors de la Hongrie et de la France, ont dit, oui, bon, alors c'est pas extrêmement satisfaisant, mais au moins il y a un accord, donc on entre dans une certaine stabilité, puisque là, pour le moment, on savait pas très bien trop à quoi s'en tenir. On avait déjà 30% depuis un certain temps, on passe de 30 à 15. Maintenant, c'est acté, on sait qu'on avance avec 15, même si 15, on s'est quand même largement fait enfler, puisque en échange, eux n'ont pas de droits de douane additionnels Non, du côté américain. Tu sais que les droits de douane des produits américains, en moyenne, c'est 1,7 ou 1,8%. On entend beaucoup le chiffre de 4,5%. Non, si jamais on
le prend de façon sectorielle, effectivement, tu as des secteurs à 4,5, mais si tu lisses, l'ensemble des biens et services qui viennent des États-Unis sont taxés à 1,8 ou 1,9% de droits de douane pour l'entrée dans les pays de l'Union européenne. Là où nous, on va être taxé à 15% pour une grande partie des biens et services qu'on va envoyer aux États-Unis. Alors pourquoi? Parce que Trump, il a constaté que la balance commerciale entre l'Europe et les États-Unis est déficitaire. C'est-à-dire que les États-Unis achètent plus à l'Europe qu'elle ne leur vend. Donc en gros, elle est déficitaire de 50 milliards à peu près. Ouais, c'est 50 ça. à 80 milliards. À peu près ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est lourdement déficitaire sur tout ce qui est matériel. Elle achète plus de matériel à l'Europe qu'elle ne vend de matériel aux Européens. Mais en revanche, sur tout ce qui est service, elle est largement majoritaire. Elle est très bénéficiaire, puisque tout ce qui est Google, Facebook, enfin tous les services informatiques, Microsoft, les systèmes de trading, etc. Tout ça, ça arrose toute l'Union européenne. Et donc, si tu lisses les deux, on est à peu près à 50 milliards de déficit du côté américain et il a voulu rattraper ce déficit. Alors, là où la Commission européenne a absolument fait un travail de gougnafier, c'est que elle a repris complètement ce récit américain de dire que l'Amérique perdait 150 milliards de dollars par an avec les Européens et que donc elle voulait récupérer ce manque à gagner. Or, c'est pas du tout 150 milliards, c'est beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'elle s'est uniquement appuyée sur le chiffre des exportations de matériel, où là, ils sont très déficitaires par rapport à nous. Et l'Union européenne, qui est quand même, enfin, les équipes de la Commission savent très bien que ça n'est pas vrai, se sont laissés embarquer là-dedans, etc., etc. Donc, c'est assez navrant, ça a été extraordinairement mal négocié, ça a été négocié dans des conditions absolument lamentables. Donc, en fait, tu as 27 chefs d'État, tu as 450 millions de Consommateur. citoyens européens Hmm. qui ont confié, Oui. alors par vote, qui ont confié à l'équipe de Madame van der Leyen les négociations commerciales. Et il s'avère que c'est une équipe de pieds nickelés. Ils sont très très mauvais. Donc on a d'excellents négociateurs en Europe. Bon, sur le principe, pourquoi pas? Pourquoi ne pas avoir effectivement un interlocuteur unique? Bon, très bien, on peut améliorer un peu les fonctionnements, mais dans ces cas-là, il faut que ce soit efficace. Ça ne l'est jamais. Donc comme ça ne l'est pas, il faut arrêter. Le truc ne fonctionne pas. C'est cassé. Donc les deux compétences exclusives de l'Union européenne, c'est sur les traités commerciaux. Et toutes les négociations de traités jusqu'ici ont été assez insatisfaisantes pour la France, assez relativement très satisfaisantes pour l'Allemagne, assez satisfaisantes pour l'Italie, mais la France est à chaque fois le dindon de la farce. Donc pour les Français, c'est pas du tout un bon deal, cette exclusivité sur les traités commerciaux. L'autre exclusivité, qui est l'exclusivité sur la libre concurrence, c'est exactement ce qui fait que la France, et enfin l'Europe par exemple, est devenue un nain dans le numérique et dans le digital. Ah Parce non. que Ah oui. il y a un nain. Il y a un Ah excellent article de Christian Saint-Étienne dans Les Échos à ce sujet, qui est paru il y a 2, 3 jours, qui explique très clairement que aux États-Unis, il doit y avoir 5 ou 6 grandes boîtes de télécom. En Europe, il y en a 135. Pourquoi? Parce que la Commission européenne a toujours interdit qu'il y ait des regroupements qui fassent des espèces de grands cartels, de grands champions européens. Ils ont toujours interdit les champions européens. Rappelle-toi ce qu'ils avaient fait sur les trains, ils avaient empêché également sur la construction navale, etc., etc. Pour le dogme de la libre concurrence gratuite. Il s'avère que dans un monde aussi mondialisé aujourd'hui en termes d'échanges commerciaux, il faut des grands champions. Et c'est ces grands champions qui vont porter les galaxies de PME, qui vont les fournir, etc. Et la Commission européenne, dans sa culture complètement rétrograde de la libre oui. concurrence pleine, entière, absolue, ce qui n'existe pas, ce qui n'a jamais existé, ce qui n'existera jamais, empêche la construction de grands groupes qui pourraient faire face à des Microsoft, qui pourraient faire face Oui. à des... Voilà, les seuls qu'on ait, par exemple, c'est Airbus. C'est Donc ça. Airbus, C'est très bon ça. exemple, et c'est tout sauf la Commission européenne, ça. Airbus, ça a été fait par des accords entre différents pays. Ça n'a rien à voir avec la construction européenne. Il y a Euh, certains L'Union secteurs européenne. d'activité, comme l'aéronautique ou d'autres secteurs, où il faut des poids lourds européens. On Bien peut sûr. pas jouer avec des petites PME. Les petites PME sont en dessous. Bah oui, les petites PME sont là pour apporter de l'innovation, C'est ça. pour faire de la fourniture de biens et de services à ces grands poids lourds qui vont dépenser beaucoup d'argent en R&D et qui surtout vont avoir les reins assez solides pour perdre un temps fou à investir sur des C'est marchés où ça. ça fait des années pour pouvoir les investir et une PME n'a pas les moyens. Quand Non. tu veux, quand tu veux réussir quand tu es un fabricant j'en sais rien moi, de vitres, que tu veux investir le marché indien, bah, bon courage. Oui. Parce que ça va te prendre des années avant de pouvoir réussir à vendre vraiment avec bénéfice. Donc il faut que ta société ait les moyens de perdre de l'argent pendant plusieurs années avant d'en gagner. Il faut investir beaucoup. Or ça, il y a vraiment que les groupes d'un certain C'est ça. taille qui peuvent se le permettre d'attaquer vraiment l'international. Les TPE et PME, en dessous des entreprises de taille intermédiaire, c'est très difficile l'international.
Or, l'Europe t'empêche de créer des ETI et des grands groupes. Il t'en empêche. Donc, sur ces deux choses-là, qui sont les deux compétences exclusives fournies à Madame van der Leyen, ou à son successeur ou sa successrice, peu importe, sur ces deux compétences que sont les négociations commerciales et la concurrence sur le marché, c'est un échec total. Total. Donc, soit les gens sont mauvais, ça je pense qu'on peut être tout à fait d'accord sur le fait que Ursula von der Leyen, c'était peut-être pas le meilleur casting possible, mais pour mémoire, la totalité des chefs d'État, y compris M. Macron, ont poussé pour qu'elle soit reconduite à son poste de commissaire européenne, Tout à fait. alors qu'elle a un nombre de casseroles absolument ahurissant. Déjà, en tant qu'ancienne ministre de la Défense, elle avait été prise dans des affaires dans des soupçons de corruption, avec à nouveau déjà le cabinet McKinsey à plus de 250 millions d'euros de, 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 euh, de frais de conseil et de consulting pour l'armée allemande. 250 millions d'euros, c'est beaucoup. On n'a jamais très bien compris à quoi ça servait. Et là, évidemment, avec l'affaire des vaccins, des SMS, tu sais, où là, on parle de que 16 ou 17 milliards. Donc, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement douteux, Madame von der Leyen. C'est également quelqu'un de manifestement pas très professionnel. Donc, je pense que c'est dommage, si tu veux, que si l'Europe a quand même des ressources humaines exceptionnelles et tout ce qu'on peut nous produire comme président de la Commission, c'est ça. Franchement, je pense on doit pouvoir trouver un casting un peu meilleur que ça. Donc, si cette machine ne peut mettre en avant, c'est le syndrome de Peters, hein, c'est le truc, c'est les plus incompétents qui arrivent au sommet. Oui, Normalement, l'idée, c'est tout de même de faire la promotion des plus compétents. Si c'est pour défendre l'intérêt de 450 millions de personnes, il faut quelque chose d'autre que Mouti Angela, que Mouti Ursula. Donc elle est complètement nulle. La machine pour laquelle elle travaille, manifestement, on ne fait la promotion que des plus mauvais. Donc la machine fonctionne pas, il faut changer de machine. C'est pas très compliqué, il faut arrêter d'être dans cette machine. Alors là, maintenant, ce qu'il y a de désastreux, si tu veux, c'est que ces accords, donc, à nouveau, on n'a toujours pas vu le document final signé, hein. Ces accords, on te dit que la France n'a tout simplement ne peut tout simplement ne pas ratifier l'accord. Non, non, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. La compétence est exclusive. On ne demande pas au pays de dire oui ou non. C'est fait, c'est acté, c'est terminé. Si tu veux être contre cet accord, faut quitter l'Union européenne. Tu quittes l'Union européenne, ok, très bien. Tu quittes cet accord. Mais tant que alors tu restes dans l'Union ça européenne, peut se faire comme le disait Henri Guénaud la dernière fois qu'on a fait une réunion avec lui, avec l'article 11. On oui, déclenche l'article 11 et on soumet le peuple au référendum, on dit voilà. Et là, effectivement, on peut. ouais, oui, bah oui, si on inversait la hiérarchie des normes et si on mettait que la loi C'est française, ça. chronologiquement, la dernière loi votée à préséance sur les traités, effectivement, ça règle le problème, ça, que tu Voilà. ferais une. Alors une fois qu'on a dit ça, ça fait apparaître, on a vu que l'Italie était plutôt pas mécontente et l'Allemagne, bah, et pour cause, hein, si on analyse le commerce qu'ils ont entre eux, direct, entre l'Allemagne et les États-Unis et l'Italie, l'industrie italienne via les États-Unis, elle avait plutôt intérêt que ça se signe. Elle avait peur que ça soit le blocage pour son Oui. industrie italienne. Donc elle a défendu son pays. Les Allemands, pareil. Mais une fois qu'on a dit ça, on s'engouffre dans la brèche, tu sais bien, Frexit. Et Frexit, comme on l'a dit, Frexit sec, qu'est-ce qu'on fait Ah. derrière? Parce que si c'est pour garder, moi je suis en contact avec les agriculteurs anglais, si on fait Frexit demain, comme ils l'ont fait le Brexit, pour garder le même fonctionnement économique, ça changera rien. Oui, oui, non, bien sûr. Non, non, ça, le Frexit pour le Frexit, si tu veux, tu fais prendre un risque. Tu fais prendre un risque économique et financier gigantesque à l'ensemble du tissu entrepreneurial français et à tous les particuliers. Donc c'est un risque économique absolument gigantesque de sortir de l'euro aujourd'hui. Il y a certainement il doit y avoir une méthode pour transformer cette monnaie commune Oui, en monnaie de référence pour pouvoir revenir à une monnaie qu'on puisse dévaluer. Parce que ce que tu me disais juste avant qu'on commence, effectivement, c'est vrai, c'est qu'on parle des 15% là, de droits de douane. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Les États-Unis utilisent leur pouvoir de dévaluation c'est que ça, nous n'avons plus. c'est ça. Et en fait, c'est pas 15%, puisqu'avec la dévaluation euro-dollar, tu as C'est parfaitement raison, 15 plus 13 à peu près. C'est pour ça quasiment à 28%. on pourrait garder une monnaie nationale et avoir une unité de mesure, un panier de référence qui servirait d'échange international. Parce que le problème du Frexit, c'est que ceux qui disent Frexit
concrètement, quand on va creuser économiquement sur le terrain dans les PME, l'impact d'un Frexit, Ah, demain c'est colossal. on peut faire le retour au franc, hein, mais ça, c'est pas ça qui va ramener des marges à nos PME, hein. Non, non, ça, moi, je crois pas du tout à cette théorie du si on revient au franc, ça va se réindustrialiser en 6 mois. Ça n'est pas Non, vrai. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc moi, je suis favorable à la sortie de l'Union oui, européenne telle qu'elle est, que ce soit clair, hein. L'Union européenne telle qu'elle est construite par le traité de fonctionnement de l'UE, qui est l'ancien traité de Lisbonne, je suis favorable à ce qu'on sorte de ce traité. tout à Euh, fait. en revanche, si ça se fait, ça doit à nouveau, ça doit se faire de façon très préparée. C'est-à-dire que tu peux sortir de ce traité en proposant une alternative qui ne détruise pas la construction européenne. Tu dis, on casse cette construction européenne-là. Voilà. On a commencé par en refaire une autre avant. Et par exemple, on Oui, pourra avoir une Union européenne avec le Benelux. C'est-à-dire Belgique, Pays-Bas, Allemagne, France et Luxembourg. Tu vois, donc tu pourras avoir une Union européenne de cœur, parce qu'on a des industries assez intégrées au sein de tous ces pays-là. C'est nos plus gros clients réciproques les uns les autres. Ça pourrait être tout à fait logique d'arriver sur une Europe à cercle concentrique, qui était cette construction Europe de l'Europe des nations, à cercle concentrique, où là, tu pourrais effectivement commencer à déléguer des éléments de souveraineté importants au sein d'un petit cercle de 5 ou 6 pays. Ça peut se faire. Mais tu peux préserver un marché unique tout en ayant une, une Union européenne, enfin disons une Europe politique construite par cercle concentrique. Le Frexit, il faut vraiment être très clair sur le fait que c'est sortir de l'Union européenne du traité de Lisbonne. Et ça, je suis absolument favorable à ça. Je oui, suis pour qu'on sorte de ce traité de Lisbonne qui est une connerie. Ça a été démontré, maintenant on le sait, ça ne fonctionne pas, tout le monde est d'accord, ça ne marche pas. En revanche, casser la construction européenne, non, ça c'est une erreur, parce que la construction européenne, c'est tout de même évident qu'on a besoin de construire un espace commun économique et politique en Europe. Il a été mal fait, il a été mal fabriqué, il est pas adapté aux énormes différences qu'il y a d'un pays à l'autre. c'est ça. Il aurait fallu suivre la logique du traité de l'Élysée du général de Gaulle, mais c'est Oui. pas la logique qui a été suivie. Et effectivement, maintenant, on est dans un piège mortel qui est le piège de l'euro, mais on est vraiment ensablé dans ce piège. Donc, On pour est se dans le piège désensabler de de l'euro, ça, qui est une union monétaire, parce qu'on n'a pas qu'une banque centrale. Les pays ont gardé leur banque centrale. Donc il y a l'union monétaire avec les soldes de Target 2. Donc en fait, ça c'est un vrai problème. ouais, non, mais en plus, là, puis il y a une analyse qui est assez, pour le coup, brillante de Thierry Breton, ce qui peut paraître, ça paraît pas intuitif que je considère une analyse de Thierry Breton comme étant brillante, mais qui dit ce qu'il y a de dramatique, c'est que pendant qu'on est en train de s'engueuler sur les droits de douane Oui, avec les États-Unis, on ne s'occupe pas de ce qui est beaucoup, beaucoup plus dangereux, c'est-à-dire la Chine, où là, le rapport commercial entre l'Europe et la Chine est très largement en faveur de la Chine. bien sûr. Et si tu veux, comme les États-Unis, eux, sont en train de déséquilibrer complètement le rapport commercial qu'ils ont avec nous en le mettant à leur avantage et plus du tout au nôtre. Alors, cette histoire, tu sais, d'investissement de 700 milliards Oui, oui. dans les hydrocarbures et de 600 milliards, ça, je vois pas du tout comment est-ce que ça peut marcher, parce que même avec un droit exclusif de négocier un accord commercial, la Commission ne peut pas prendre d'engagement au nom des personnes privées. Ben, Or, je les vois pas entreprises comment. sont des personnes privées, donc on peut absolument pas forcer les entreprises à acheter des hydrocarbures. C'est une euh, recommandation. C'est une recommandation. le risque, si tu veux, numéro un, c'est qu'en fait, c'est parce qu'il est tout sauf idiot, manifestement, Monsieur Trump, et il est manifestement très bien conseillé, puisque sa stratégie jusqu'ici a complètement marché, hein. Il est en train de mettre en coupe-relais la planète entière pour que tout le système économique mondial soit au service des États-Unis, et Oui, ça, c'est en train de marcher, c'est en train d'arriver. Donc, on ne peut que saluer le fait que Monsieur Trump, lui, défend les intérêts de son peuple. Malheureusement, c'est à notre détriment à nous. Ça, il faut être clair. Mais le risque, si tu veux, c'est qu'il va dire, ah bah très bien, moi je vous avais accordé 15% à condition que vous investissiez 600 milliards, c'est vous ça. avez investi 600 milliards, ça passe à 18%, puis à 25, puis à 30. Donc là, il y a un vrai risque. Mais alors pendant ce temps-là, si tu veux, pendant qu'on a négocié, qu'on a eu cet accord très mal négocié par l'équipe d'Ursula von der Leyen, on fait rien du tout pour se protéger des produits chinois. On fait rien, hein. Et on est de plus en plus inondé de produits chinois. Je crois qu'on a la France seule sur l'année dernière, je crois, a encore aggravé de 50 milliards, juste la France, de 50 milliards d'euros, le déficit commercial avec la Chine. C'est-à-dire qu'on importe 50 milliards de plus de matériel chinois
sur le sol français, tout en ne vendant toujours que, en gros, des sacs Hermès et un peu de vin, tu vois. Donc ça va pas du tout, ça. Donc on va se retrouver comme, alors qu'on est le numéro un économique mondial, c'est effectivement l'Union européenne, alors sauf qu'elle n'a pas de tête, manifestement, Non, tu vois, ben parce que non. quand elle en a une, ça marche pas. On n'a pas de pilote dans l'avion. Il n'y a pas de pilote dans l'avion, et quand il y en a un, il se plante lamentablement. Il éclate là, il éclate l'avion dans la colline. Donc c'est plutôt raté comme expérience jusqu'ici. Et on fait pas du tout attention au fait qu'on va devenir le déversoir à matériel chinois, parce qu'ils ont de plus en plus de problèmes à vendre aux États-Unis, les Chinois. Donc Oui. où est-ce qu'ils se rabattent? Sur les Européens. Donc ils sont en train de vendre toute leur. Regarde, quand tu vois qu'un les incroyables contradictions du pouvoir en Europe et en France en particulier. Tu as un Emmanuel Macron qui se plaint ouvertement aujourd'hui du fait que la négociation a été mal faite, que ça n'est pas tolérable. Avait dit clairement il y a un mois qu'il pensait qu'on s'arrêterait à 10% sur les droits de douane. C'est Je pense ça. que ça devait être la recommandation qu'il avait faite à Van der Leyen. Bon, résultat, on n'en est pas à 10, on en est à 15. Et il avait dit, si de toutes les façons il y a 10%, bah, nous on appliquera 10% aux Américains, ce qui n'est pas le cas. Non. Jusque-là, il n'y a pas 10% appliqué aux Américains. Donc, c'est le plantage total, mais il a une posture, si tu veux, qui est assez protectionniste, en fait, Macron, finalement. Et à côté de ça, son ami, monsieur Castaner, est le conseiller spécial de la compagnie Scheim, qui est la pire saloperie de l'ultra fashion chinoise, qui, en termes de traitement des humains, est atroce, parce que les gens qui travaillent chez Scheim, c'est de l'esclavage moderne caractérisé dans les usines de Scheim. En termes de pollution et d'impact écologique, c'est un désastre. Et évidemment, en termes économiques, si tu veux, c'est une concurrence ultra déloyale pour toutes les petites marques françaises comme Jacqueline Riu, je sais pas moi, des petites marques françaises de prêt-à-porter qui existent et qui sont mortes à cause de Scheim. Et c'est Monsieur Castaner, le grand ami de Monsieur Macron, qui aide Scheim à vendre le plus possible en Europe. Donc, il faut quand même être cohérent. Faut quand même être cohérent. Scheim, petit 1, il devrait y avoir 300% de droits de douane sur Scheim. Le truc, c'est pas normal. Tout est négatif avec Scheim. Donc, tu vois, c'est un exemple. Alors après, il y a Donc effectivement des choses là, qui sont. demain, si on veut jouer dans la cour des grands, l'Union européenne, nous, la France, normalement, on devrait être un État souverain. On est pris entre, tu as parlé de la Chine, on va être pris entre les BRICS et on est pris dans l'OTAN avec les États-Unis. Donc nous, notre Europe, avec nos 450 millions d'habitants, on va se défendre comment là-dedans, nous? Bah, aujourd'hui, si tu veux, l'Europe politique n'existe pas. Ça Ah non? manifestement. Il n'y a pas ça n'existe pas. Donc, il y a pas d'unité de décision, ça n'existe pas, c'est comme ça, il n'y a qu'une compétition entre nous. Et en plus, on se met des boulets aux pieds quand on a voulu se donner une codécision. En fait, ça n'a fait que nous ralentir, parce qu'elle est mal faite, elle est confiée aux personnes les plus incompétentes possibles. Donc, donc effectivement, ça marche pas. En revanche, il faut qu'on arrive à faire front commun d'une façon ou d'une autre. Et pour ça, on ne pourra pas le faire à 27. Moi, j'y crois pas. Je pense que Non. tu peux le faire à 6, tu peux éventuellement le faire à 12. Mais il faudrait. François Fillon, qui n'est plus dans la vie politique, l'avait dit là-dessus, il avait raison. Il avait dit l'Europe, si on veut qu'elle fonctionne, il faudra qu'on soit 5. 5, 6 grand Ouais, maximum. Il l'avait ouais, dit, hein. ouais. Et ça fonctionne effectivement. Et puis tu peux avoir une Europe, tu vois, une Europe très centrée autour de la France et du Benelux, hein. France, Allemagne, Benelux. Donc tu peux avoir cette Europe-là qui peut être, parce que l'Angleterre étant sortie, tu peux avoir un cœur européen là-dessus qui pourrait, elle, à nouveau, créer par exemple une union de la Méditerranée qui serait France, Italie, Espagne C'est et des ça. coopérations entre ces unions-là, tu vois. Des coopérations. Des coopérations. Hmm. Coopération, une Europe des coopérations. Et ça pourrait fonctionner. Puis ça permettrait d'avoir des accords migratoires beaucoup mieux. Parce que les accords sur l'immigration, l'Europe, pardon, mais on comprend pas. Tu vois, chaque année, tu te retrouves avec des millions de migrants qui arrivent sur le sol européen avec aucune capacité à les intégrer, qui viennent peser très lourdement sur les services publics européens, mais très très lourdement, ce qui casse nos systèmes de santé, nos systèmes scolaires. Évidemment, l'insécurité explose et toute personne qui dit qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et l'insécurité est un affreux menteur. C'est une évidence qu'il y a un lien. Et moi, je ne reproche pas aux personnes qui arrivent en Europe de venir en Europe. Je comprends très bien qu'elles veuillent venir en Europe. Ce que je reproche, c'est à l'Europe et aux pays membres de ne pas être capables de protéger leurs propres C'est ça. citoyens C'est ça. d'une immigration anarchique et de masse. Que les gens viennent, très bien, mais ça doit être au compte-gouttes et ça doit être de façon complètement, intégralement choisie. Donc, quand
Angela Merkel, qui a détruit son pays, hein, la double conséquence d'Angela Merkel, ses choix économiques sont un désastre, puisqu'elle a fait dépendre l'énergie de la Russie et le commerce extérieur de la Chine. Donc Tout à bravo, fait. très bien joué. Aujourd'hui, l'Allemagne subit la stratégie d'Angela Merkel, c'est un désastre. Et elle a fait subir à l'Europe le Willkommen Refugees, où elle a fait venir 1 million de personnes, qui s'est transformé en 2 millions, et où on nous a vendu des orthodontistes. On a dit, voilà, il n'y a que des chirurgiens et des orthodontistes. Ah, c'est pas aveuglant, parce que moi, quand je veux un rendez-vous chez un orthodontiste, je mets toujours 6 mois à l'avoir, et c'est toujours pas un Syrien ni un Afghan qui est orthodontiste. Donc, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc, si tu veux, on accueille de façon massive des populations qui sont extraordinairement difficiles à intégrer. Tous Oui, les pays d'Europe maintenant en souffrent de façon dramatique. oui. C'est des choses qui, en termes de sécurité, on met nos enfants dans des situations sécuritaires extrêmement risquées à cause de ça. Et ça, je veux dire, l'Europe là-dessus, échec total, complet, absolu. Donc là, il faut reprendre tout ça en main rapidement. Et il faut souhaiter qu'effectivement la prochaine présidentielle donne l'occasion de faire venir au pouvoir, parce que le président français est le chef d'État qui a le plus de pouvoir dans l'Union européenne en tant que chef d'État. Et si on a un chef d'État qui a et la colonne vertébrale et la tête et le courage d'appliquer des politiques qui permettent de casser l'Union européenne telle qu'elle existe pour reconstruire une autre union qui soit efficace et qui soit protectrice des peuples et des populations, là, ce serait magique. Pour ça, voilà, je pense qu'effectivement, il y a une chance à saisir en 2027. Mais alors, pour le moment, c'est vrai que le casting est pas étincelant, mais ça peut sortir, on verra. Mais non, parce que médiatiquement, c'est très dur d'avoir la parole. On en sait quelque chose, nous. Puis après, il y a les Alors, t'as des candidats potentiels qui sont quand même très sérieux pour le moment aujourd'hui. Bon, quand tu as un David Lisnard, un Dominique de Villepin, c'est comme des gens sérieux. On n'aime pas, peu Dominique importe. de Villepin aujourd'hui, oui. Il a Ils sont Dominique sérieux. de Villepin aujourd'hui. Il a Sérieux. Tout ce qui est Macronie, pour moi, est mort dans l'œuf. C'est-à-dire que Édouard Philippe et tout ce qui est plus ou moins Macronie, je veux dire, après 10 ans de gabegie, je pense que les gens sont pas assez fous pour repartir là-dessus. Voilà, bon, LFI, c'est évidemment, bon là, c'est l'aile psychiatrique du zoo de Vincennes, LFI. Donc, c'est terrifiant, ils sont fous alliés. Voilà, donc qu'est-ce qui va nous rester au LR? Il y a encore, même au PS, t'as encore des types un peu sérieux. Cazeneuve, Il c'est faut, très. faut une coalition. Ouais, ouais. Faut une Alors, coalition de gens oui, qui sont pour une France souveraine. ouais, ouais. Qu'on reprenne notre Le- autonomie. Mais De Villepin, effectivement, aujourd'hui, il se démarque. Alors après, on peut lui coller des boulets aux pieds parce que Ils en bon, ont tous. il avait été dans des gouvernements où à l'époque, voilà. Oui, ils en ont tous des boulets aux pieds, mais Oui, ils en ont tous. alors celui qui nous aura coûté le plus cher en termes de désastre européen, c'est le président Sarkozy, évidemment, puisque il nous a enfoncé le traité de Lisbonne alors même que les Français avaient voté Tout contre, à fait. et c'est lui qui nous a fait rentrer dans l'arène. Tu sais, le ARHEN, hein, l'accord sur l'énergie là, qui nous coûte des fortunes Ah aujourd'hui. oui. C'est Nicolas Sarkozy qui nous a fait rentrer là-dedans, parce qu'à l'époque, la Commission européenne lui avait dit, écoutez, soit vous entrez dans l'arène, soit c'est 20 milliards d'euros de taxes. C'est ça, c'est Pardon, ça. c'est pas une taxe, c'est une amende. C'est 20 milliards Une d'euros amende, d'amende. une amende, une amende. Là, Nicolas Sarkozy s'était dit, les Français, si je leur dis que j'ai pris une amende de 20 milliards, ils vont me foutre dehors. Donc, bah, tant pis, hein, ils payeront plus cher moi, je reste au pouvoir, eux, ils payeront plus cher leur électricité. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, c'est aussi un héritage de Nicolas Sarkozy. Donc, c'est pas très heureux, je dois dire, effectivement. Alors, derrière, évidemment, Hollande et Macron, François Hollande et Emmanuel Macron ne fait que aggraver la situation. Mais bon, voilà, écoute, moi je trouve que c'est la preuve absolue de l'inefficacité et surtout de la toxicité de cette machine européenne, de ce TFUE, de cette Commission européenne telle qu'elle existe. C'est la preuve également, et ça c'est intéressant et c'est important de le garder en tête, qu'on a besoin d'une construction européenne parce que si la France négocie avec les États-Unis, bah, les États-Unis vont les crabouiller. Si l'Italie négocie avec les États-Unis, les crabouiller. Alors que si c'est l'Europe qui négocie, effectivement, le poids est quand même plus important. Le truc du on est plus fort ensemble, c'est une évidence, sauf que ça ne marche pas.
Ça ne marche pas parce que ce qu'on a mis en place est un truc qui a l'effet exactement inverse. Donc il faut enlever cette Commission européenne, il faut se débarrasser de ça et refaire une construction européenne où effectivement l'Union fait la force. Mais là, c'est pas le cas. L'Union fait pas la force, l'Union au contraire fait perdre des points à tout le monde et c'est un désastre. Faire perdre des points à tout le monde et coûte très cher aussi en termes de fonctionnement, de frais de Ah oui, oui, non, fonctionnement. mais c'est en plus là. Là, c'est une fortune. Oui, et puis en plus, là, l'Europe, alors c'est vrai pour tous les pays du monde, tout ce qui est Europe, c'est un parking à politique raté. C'est ça. T'envoies à la Commission tous les mecs dont différents partis politiques des différents pays ne veulent plus entendre parler. Ursula von der Leyen a été envoyée à la Commission parce qu'elle était au sein de son parti devenue un vrai problème à cause des cas de corruption qu'elle avait aux fesses, hein. C'est Donc ça. c'est pour ça qu'ils l'ont envoyée à la Commission. Donc merci les Allemands du joli cadeau que vous nous avez fait. Donc mais en général, oui, c'est que tu vois, regarde Manon Aubry, on ne peut pas dire que ce Oui, soit là. Tu vois, oui. donc tout ce qui est député Dans les partis politiques, ils ont recyclé à l'Union européenne tous ceux qui avaient pas eu de mandat. ça. Non. Voilà. Donc c'est la prime au médiocre, si tu veux. Alors que ça va être la prime à l'excellence, tu vois. Et là, non, c'est la prime au médiocre. Donc ça, il y a quelque chose qui va pas du tout, quoi. Et on voit même, il y a même des députés européens français qui ne siègent pratiquement même pas aux réunions. Oui, alors ça oui, ça se voit aussi beaucoup à l'Assemblée nationale française tout court, hein. Oui, exact. Exact. Mais bon, enfin voilà, bah écoute, je ne sais pas s'il y a tellement plus de choses à dire, si ce n'est que on n'est pas assez attentif à ce qui se passe en termes commerciaux avec la Chine, et ça, c'est tout à fait dramatique. L'Europe doit absolument là pour le coup, que la présidente de la Commission européenne refasse ses devoirs de vacances et qu'elle prépare un accord douanier avec la Chine qui soit extrêmement ferme. Mais bon, maintenant, après l'humiliation qu'on vient de se prendre sur le 18e trou du terrain de golf de Donald Trump, t'imagines bien que la Chine nous voit arriver avec un grand sourire aux lèvres. Ça, mais ouais, le truc. Oui, parce que les Chinois sont assez silencieux, mais ils avancent. Ah bah oui, puis ils avancent très vite, ils avancent très bien, c'est une puissance de plus en plus impressionnante, de plus en plus efficace. C'est les numéros un à égalité avec les Américains sur tout ce qui est intelligence Ah oui. artificielle. Et ça va avoir des conséquences monumentales dans les années à venir. Les grands acteurs de demain, ça va être la Chine, l'Inde. Ouais, moi je pense plutôt la Chine. Je pense que les grands acteurs de demain, ce sera vraiment Chine-États-Unis. Oui, mais L'Inde, les États-Unis, c'est quand même la fin du pétrodollar. Ils vont être relégués au pas sûr. second plan de un. Attention, fais gaffe, c'est pas certain cette histoire de fin du pétrodollar, parce que il y a aussi un truc qui est passé complètement inaperçu. C'est le décret qu'a fait Donald Trump sur les stablecoins, qui s'appelle Genius, il me semble. Donc ça Oui, s'appelle oui, Genius, le Genius j'ai vu Pact. passer ça. Et qui justement pour éviter la fin du pétrodollar est en train de prendre en main tout ce qui est monnaie crypto-monnaies stables, c'est-à-dire qu'ils soient des crypto-monnaies, pas des cryptes, Ouais. qui soient pas comme le Bitcoin, mais qui soient des vraies crypto-monnaies, donc adossées à une monnaie, etc., etc. Et donc là, ils ont fait passer ça, c'est très, très, très malin. Le truc, Trump est vraiment entouré de gens qui savent ce qu'ils font, hein. Faut Oui, pas, alors, ils oui. le font dans l'intérêt des États-Unis, ça c'est normal, c'est des Américains, et il faut vraiment pas commettre l'erreur de prendre Trump et son équipe pour des gros bouseux texans, hi-ha, yippee-hey, c'est pas du tout vrai, hein. Mais non, Ils sont très, très il veut rapatrier une partie de l'industrie aux États-Unis, point. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Oui, en partie. Aussi avec cette histoire de droit de douane. En plus, politiquement, il est très fort. Parce que c'est vrai qu'il vient d'imposer une taxe aux Américains et les Américains applaudissent. Parce que qui est-ce qui va payer les droits de douane? C'est le consommateur. Donc c'est le consommateur Bien américain. sûr, bien sûr. T'as les entreprises européennes qui vont devoir rogner leurs marges. Donc ça va détruire de l'emploi en Europe, ces droits de douane très mal négociés par Madame von der Leyen. Mais imagine-toi qu'elles sont contre-fous totalement dans ces très nombreuses propriétés où elle a ses poneys qui vivent en liberté dans des propriétés gigantesques. Elle est multimillionnaire. L'emploi en Europe, c'est vraiment pas son problème. Mhm. Donc ça va détruire des emplois en Europe, cette histoire, parce que pour t'aligner sur la hausse de 15% du prix de tes matériels, et en plus la dévaluation dollar-euro, donc Oui, tu as quasiment 10%, oui, il faut que tu l'absorbes dans tes marges, c'est ou il faut que tu ça. le fasses payer à tes clients. Donc en général, tu l'absorbes dans tes marges et tu le fais payer en partie à tes clients. Alors c'est très drôle que les Américains, qui vont quand même nécessairement, mécaniquement payer plus cher les produits européens, applaudissent des deux mains. Parce que effectivement, c'est un tour de force de la part de Trump, mais c'est les Américains qui vont payer ce tour de force. Bien C'est là où sûr. le gars est incroyable.
vraiment fort. Déjà, le prendre pour un idiot, c'est vraiment une grave erreur. Donc, donc non, le type est bon, là. Il y a absolument pas photo. Très bien. Ben écoute, merci Joachim pour ton analyse hein, sur cet accord UE-Trump qui n'est peut-être pas fini, parce que bon, on ne sait pas Non, ce qui parce va se que passer. non, non, c'est sûrement pas fini. Oui. C'est sûrement pas fini parce que c'est pas encore publié tout ça C'est pas et on sait pas trop terminé. ce qu'il y a dedans. C'est pas Et terminé. puis il y a beaucoup, je te dis, il y a beaucoup de choses qui sont pas cohérentes. On peut pas forcer les privés à investir. Tu peux pas. Il n'y a pas d'obligation Ah ben aussi. non, non, non. Donc ça, il y a quelque chose qui colle pas dans cet accord, et je pense que c'est évidemment voulu. Et voilà. Mais enfin bon, la conclusion, c'est qu'Ursula von der Leyen, bon bah, devrait présenter sa démission si elle voulait partir avec le peu de dignité qui lui reste. Mais alors là, évidemment, elle aurait plus d'immunité, elle finirait en tôle assez vite avec toutes les poursuites qui l'attendent. Mais Ursula von der Leyen et toutes ses équipes et l'intégralité de la commission auraient dû présenter leur démission de Oui, façon coupée. Et c'est un scandale qu'ils continuent à se goberger dans leurs soirées, à s'auto-congratuler en se disant que c'est génial. Ils ont réussi à obtenir un accord avec tout ça avec du Dom Pérignon payé par les Européens. tout à fait. C'est à vomir, tout simplement à vomir. Ah ben, c'est lamentable, vraiment lamentable. Ben écoute, merci Joachim, et puis à une prochaine fois avec les nouvelles actualités, puisque ça va bouger dans l'actualité sûrement dans les semaines et dans les mois à venir. Merci beaucoup Philippe, à bientôt. Merci, à bientôt. C'était à toi et à vous tous.